salut tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais aborder un thème très important, celui de l'adoration. Celui de l'adoration dans le volet chant. Jean 4, verset 23 nous dit « L'Éternel recherche de véritables adorateurs ». Si l'Éternel recherche de véritables adorateurs, cela veut dire qu'il peut y avoir et il y en a de non-véritables adorateurs, ou vous voulez de faux adorateurs. Et bien aimé, lorsqu'on considère Apocalypse 5, l'on voit une description représentative de notre Seigneur de gloire, comment il est assis, comment les 24 veillards se prosternent, les anges et tous les saints. Nous réalisons combien il est important de considérer le ministère du chant et de l'adoration. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas tout ce qui est chant sacré qui est forcément agréable à Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est chant sacré qui est inspiré de l'Esprit de Dieu. Il y a des chants sacrés qui ne sont pas agréables à Dieu, qui ne sont pas inspirés de l'Esprit de Dieu. Et sachant aussi que ce n'est pas tout ce qui est chant non sacré. Ça veut dire que profane ou bien qui a quelque chose de commun à plusieurs, qui est forcément diabolique. Et il y a des chants profanes qui sont inspirés de la chair, du don naturel que Dieu a mis en l'homme, comme il y a des chants profanes aussi qui sont d'inspiration diabolique. Mais tout simplement, ce que j'aimerais que nous retenions, c'est quoi? C'est que toutes les créatures ont été invitées par Dieu à le louer. D'abord pour ce qu'il a fait. Et il y a des oiseaux qui chantent, c'est une forme d'adoration. Il y a des perroquets chanteurs, c'est une forme d'adoration. Et il y a d'autres comme des animaux de la basse-cour, le hennissement du cheval et tout, plusieurs autres aspects de ces choix, comme dit le psaume 150 au verset, c'est que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais maintenant, ce n'est pas tout ce qui respire qui peut adorer le Seigneur. Cela n'est que réservé aux hommes et aux anges. Maintenant, je vais parler aux hommes parce que nous ne sommes pas dans le domaine des anges et tout. Pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais dire à quelqu'un qu'on peut être un très bon artiste, on peut être un très bon chanteur, mais on n'est pas un véritable adorateur. Parce que un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui a d'abord l'esprit de celui qui veut adorer en lui. C'est tout simplement quoi le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et puis comme Sauveur, qui a reçu le sceau de cet esprit. Parce que c'est un esprit qu'on adore avant d'esprit d'adorer en vérité. Tu peux être un très très bon chanteur, un très bon artiste autant pour moi, mais tu n'es pas un chanteur. Mais tu peux ne pas être un chanteur sans être un véritable adorateur. Donc la véritable adoration commence d'abord avec la restauration et la réconciliation avec Jésus-Christ. C'est de son esprit qui met en nous celui qui crée Abba Père, maintenant qu'on peut être maintenant poussé par ce qu'on a reçu comme don ou par toute inspiration de cet esprit, de commencer à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est tout cela que le Seigneur cherche. Donc ne faisons plus cette confusion et réalisons qu'on peut très bien écouter la musique, ce que je ne conseille pas à quelqu'un qui n'est pas sacré, mais qui n'a rien de diabolique et tout. Mais on peut très bien aussi écouter de la musique avec des très belles citations bibliques et tout, mais qui n'ont rien de sacré, qui n'ont rien d'une adoration véritable. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom.